Épisode 3, DPO, alias Coup de foudre, écrit par Howard Gordon et sérialisé par Kim Manners. Donc là, on revient à un l'honneur tout à fait sympathique, qui bénéficie, et c'est rare, d'un titre français plutôt savoureux dans son jeu de mots. Alors, même si par exemple, j'aime bien le titre français de l'épisode Blood de la saison 2, qui a été rebaptisé Mauvais Sang. Donc le titre original de Coup de foudre, c'est DPO, qui sont en fait les initiales du personnage campé par Giovanni Ribisi. Effectivement, il joue donc le freak du jour là, il s'appelle Darin Peter Oswald. Donc Darin, c'est en référence à Darin Morgan, ça, je l'ai vu sur Wikipédia, et ses initiales en fait il les laisse sur sa borne d'arcade préférée, et ça sera d'ailleurs le premier indice pour conduire l'enquête de Mulder. Donc Coup de foudre à la saveur d'une nouvelle de Stephen King, avec l'esthétique d'un John Carpenter. On pense effectivement un petit peu à Christine, avec ses tubes rock qui accompagnent les scènes où le personnage là de Darin déploie ses pouvoirs électriques. Au niveau de la bande sonore, on a un effet saturé qui traduit parfaitement son état mental. Giovanni Ribisi, il est vraiment impeccable en morveux, fou amoureux de sa prof, qui est d'ailleurs super bien gaulée, je faut dire au passant, mais il est aussi dominé par des instincts morbides liés à ses nouvelles capacités de générer le tonnerre. Alors si je chipote un petit peu, je trouve que on comprend pas très bien la logique de ce pouvoir. Ok, il est bien spécifié à un moment qu'il arrive à faire surchauffer les appareils, mais il semble aussi capable de foudroyer les gens, et il y a une scène qui donne l'impression qu'il doit attendre que le temps s'y prête, que la météo lui permette de déployer les éclairs. Il y a aussi une autre scène où un personnage s'attend à ce qu'il soit tué, et il est à l'intérieur de la salle d'arcade, et puis il se précipite dehors. Alors il y a plus de chances de se la choper si vous vous promenez dehors plutôt que si vous êtes tranquillement à l'abri. Bon voilà, un petit problème de cohérence. C'est juste un petit détail, voilà, qui m'a fait lever un sourcil. Après, je ne suis pas spécialiste du tonnerre, Scully non plus, même si elle est cuisinée longuement dans une scène comme ça qui est un petit peu laborieuse avec le shérif local. C'est un truc d'ailleurs qui revient assez souvent dans la série, qui commence un petit peu à m'agacer. C'est souvent le shérif local qui est un gros con et qui prend de haut le FBI comme un plouc méfiant envers les gens de la ville. Et souvent, et heureusement c'est pas le cas ici, c'est le père du voyou local. L'intrigue, donc, si elle n'a rien de surprenant, l'intérêt de l'épisode réside essentiellement dans le cast. Cet épisode nous fait donc découvrir un jeune Giovanni Ribisi. C'est peut-être pas son tout premier rôle, mais vraiment voilà, c'est un de ses premiers rôles vraiment marquants. Il n'était pas encore le cousin de Phoebe dans la série Friends. Il a depuis joué des rôles secondaires chez des réalisateurs absolument prestigieux, excusez du peu, John McTiernan, Sam Raimi ou même James Cameron. Il est abonné au rôle de cutéreux, tourmenté ou même un petit peu attardé. Rappelons que dans Friends, il incarnait déjà un jeune qui s'éprenait de sa prof beaucoup plus âgée. Et puis évidemment, je retiendrai surtout Intuition de Sam Raimi, qui est un film que j'adore, que j'ai beaucoup vu et analysé quand j'étais étudiant. Et c'était un rôle qui était extrêmement similaire en fait au personnage de Ribisi là dans l'épisode Coup de foudre, avec un jeune paumé dans un bled, il se fait chier, il bosse dans un garage aussi, sauf que dans le film de Sam Raimi évidemment il y a une violence qui est plus retenue, et puis surtout on comprend que son personnage a été victime d'inceste, donc c'est quand même beaucoup plus développé, et heureusement d'ailleurs. Hey Miller, you alright? He said Mom was a witch and not gonna burn her up. Oh, he did? Buddy, you better mind your own business. I intend to, Donnie. Fucker! God damn it! Fuck! Motherfucker! Shoot me! Shoot me! Shoot me, you motherfucker! Shoot me! Shoot me! Giovanni Ribisi, vraiment c'est, on pourrait aussi citer Ted d'ailleurs, la comédie où il avait un rôle comme ça assez dérangeant, de père un petit peu taré aussi. Bon, maintenant c'est un acteur qui fait surtout beaucoup de télé, et voilà, il a eu quand même une belle carrière, et c'est extrêmement réjouissant de voir des comédiens qui débutent dans X-Files pour exploser par la suite. Quant à Jack Black, et bien là aussi c'est un jeune Jack Black qui se fera encore plus remarquer 2 ans plus tard dans le film de Tim Burton Mars Attacks, dans le rôle d'un militaire lourdeau.
Et puis 10 ans après, évidemment, il est devenu une star, hein, avec des blockbusters comme King Kong de Peter Jackson, Tonnerre sous les tropiques, et puis il y a aussi derrière son groupe de rock très fameux, Tenacious D. Je crois qu'il a joué récemment à Paris d'ailleurs. Donc là on a deux gars qui campent une belle paire de vainqueurs, l'un étant le leader, l'autre un suiveur à la fois fasciné et apeuré par les pouvoirs de son pote. Donc deux ados désœuvrés, hein, qui passent leur temps à picoler et à jouer aux jeux vidéo, donc de la bien mauvaise graine, à une époque où évidemment les jeux vidéo étaient vraiment mal vus. L'épisode a une esthétique léchée, Kim Manners joue sur la dominance des bleus électriques, hein, qui ressortent bien avec les séquences nocturnes. Coup de foudre, c'est vraiment un petit loner qui est bien rythmé, c'est une petite bouffée d'air frais, hein, après 3 épisodes mythologiques. Bon, on est quand même quelques coudées en dessous de l'incendiaire, auquel on peut trouver quelques points communs, donc sur la thématique de l'attraction, le fait aussi qu'on ait un sociopathe qui génère l'électricité, et l'autre c'était générer des flammes. Et dans les deux d'ailleurs, la finalité du personnage, on ne tue pas le fric du jour, on l'enferme et on essaye de contenir leur pouvoir. Et là c'est assez marrant parce que on décide d'abreuver le personnage de Rebisi avec un programme télé abétissant. Donc sans le savoir, en fait, cet épisode est un pamphlet contre touche pas à mon poste, hein, d'Hanouna. Bon voilà, je rigole, mais je crois qu'il y a eu je sais pas si c'est dans la 4e dimension, dans le revival des années 80, il me semble qu'il y avait déjà un épisode où un personnage, en fait, on lui mettait de la télé non-stop et tout, quoi, pour éviter qu'il ait trop d'imagination, et son imagination permettait justement de créer des monstres. Ouais, ce sera à vérifier. Donc dans les moments forts, j'en retiendrai deux. L'un où Giovanni Ribisi est d'humeur barbecue, il va griller des vaches. Alors c'est hors champ, et puis quand on voit les cadavres des vaches, on voit pas des restes fumants. Bon, c'est dommage, là, ça c'est le côté latin qui s'exprime, hein. Lucio Fulci il aurait fait un truc beaucoup plus radical. Et puis il y a une autre scène aussi que j'aime bien, où il influe en fait sur les flux de circulation, et ça provoque évidemment des incidents. Donc dans les deux scènes, on a ce même désir de destruction, cette même pulsion de mort, avec aussi cet air malsain que dégage Giovanni Ribisi, qui a toujours cette expression d'idiot du village qui aurait passé trop de temps à se palucher. Bon voilà, donc un épisode quand même sympathique, et bien suivant.